Ils se déplacent à plusieurs, provoquent de nombreux dégâts et dévastent tout sur leur passage. Les sangliers sont partout et détruisent les cultures des agriculteurs. La situation devient ingérable aussi pour les chasseurs qui paient les indemnisations. C'est le dossier du 19h. Il nous emmène ce soir dans les Landes. Reportage Élise Galland, Didier Bonnet. Philippe Vallée rappelle ses chiens. Comme tous les mercredis et samedis, il est le chef des battus de l'association communale de chasse agréée de l'Itémix. Ce jour-là, il traque les cervidés qui mangent les jeunes pins et les sangliers qui pullulent dans la région. Il y a de plus en plus de sangliers, là. Des petites femelles qui mettent tout de suite 3 ou 4 petits. Au bout d'un an, ils mettent 3 ou 4 petits. Voilà, et après des grosses femelles qui ont 7-8 petits aussi. Ça, c'est un fléau, oui. Pour tenter d'enrayer la prolifération des sangliers, à chaque battu, une centaine de chasseurs se mobilisent sur leur temps libre et bénévolement. La chasse au plaisir, c'était avant les tempêtes de 99 et 2009. Parce que là, c'était la chasse au plaisir. Bon, on voyait quoi, les 10 sangliers dans la saison. Là, maintenant, on tourne en moyenne, bon an, malin, on en fait 180 dans la saison. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de chasseurs vieillissants. Vous avez remarqué aujourd'hui au niveau de la battue, il y a 80%, c'est des personnes qui sont à la retraite. Et après, bon, les jeunes derrière, ça ne suit plus. À un moment donné, on va se retrouver, on n'aura plus personne pour faire des battues. Un problème d'autant plus crucial que ce sont les chasseurs qui indemnisent les dégâts causés par la faune sauvage. On ne peut plus payer. On avait une moyenne, je dirais, 300 000 à 400 000 euros d'indemnisation par an. L'estimation, elle n'est pas définitive, mais en tous les cas, on va dépasser largement le million d'euros cette année. Dans les Landes, plus de 1000 hectares ont été ravagés cette année par les sangliers, comme ici à l'Esperon. Hubert Prévost a repris depuis 3 ans l'exploitation familiale. Ce jour-là, il reçoit les experts indépendants qui viennent évaluer son préjudice, environ 4 000 euros de chiffre d'affaires. La date d'apparition des premiers dégâts, ça peut plus. Vers le 15 juillet. Quoi. Vers le 15 juillet. Une mère avec des petits, donc elle couche tout, parce que comme ça, les petits peuvent se nourrir. C'est ce qui fait le plus de dégâts en fait. Okay. Depuis cette année, c'est ingérable. Donc la solution, c'est très simple. Moi, je vais clôturer. Comme une bonne partie des agriculteurs, et les cochons vont aller ou dans les villages ou sur les routes. Le problème va être déplacé. Ça va créer des accidents de la route. Et le pauvre petit agriculteur qui ne pourra pas clôturer, lui, il va prendre pour les autres. On est parti. Cette clôture va coûter près de 50 000 euros à Hubert Prévost. Un investissement indispensable pour préserver ses cultures, mais aussi son quotidien. Je travaille la journée, la nuit, je surveille les sangliers, je suis crevé. Et malgré ça, j'ai quand même des dégâts, on peut le voir. Parce que je suis là jusqu'à minuit, 1h, moi, tous les soirs. Je fais le tour avec ma voiture et je leur fais peur, c'est tout. Mais j'ai pas le droit de les chasser. La nuit, on n'a pas le droit. Après, avril-mai, la chasse est fermée. Tu veux faire de la chasse, faut le lieutenant Louvetry, c'est tout un... Faut ça de la paperasse, c'est horrible, quoi. Puis on n'a pas le temps, quoi. Il faut qu'ils puissent se défendre, il faut qu'ils puissent défendre leur culture. Les lois, il faut que ça puisse... Sauf que c'est trop tard. Ça, c'était il y a 20 ans. Même nous, fédération, on souhaiterait faire évoluer ça et simplifier tout ça. Aujourd'hui, on l'a vu, ces animaux pullulent partout. Il faut qu'on arrive à les réguler. Et pour ça, il faut faire sauter les leviers, tout simplement. Avec des réformes ou des expérimentations, il y a urgence à trouver des solutions pour stopper la prolifération des sangliers avant que les fédérations de chasse se retrouvent en cessation de paiement. On va plus loin avec vous ce soir, Jean-Luc Dufaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la Fédération de chasse des Landes. Un mot d'abord sur l'évolution de la situation dans ce département. Il y a urgence ? Il y a urgence puisque l'évolution dont nous assistons à une courbe à effet ciseau, que l'on appelle, c'est-à-dire qu'en 10 ans, disons nous avons prélevé 10 à 11 000 sangliers de plus avec 6 000 chasseurs de moins. Donc, bien entendu, nous avons une courbe, je dirais, descendante concernant le nombre de chasseurs et une courbe ascendante concernant, je dirais, les prélèvements. Et bien entendu, nous sommes à un point de rupture. Alors, on le voyait dans le reportage, les battues ne sont plus suffisantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la bataille est perdue ? Alors, la bataille n'est pas complètement perdue si on nous donne des moyens, d'une part, et si d'autre part, alors lesquels dernièrement, grâce à l'action de 4 fédérations, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, un congrès national a eu lieu le 22 et 23 octobre dernier, où effectivement une boîte à outils a été actée, avec dedans, je dirais, des moyens mis à disposition uniquement des présidents de fédérations, entre autres le piégeage, qui est aujourd'hui en expérimentation, le tir autour des chantiers de récolte, qui est aujourd'hui en expérimentation,
l'expérimentation, l'augmentation du tir, des horaires de tir à l'affût. Enfin, tous ces moyens, nous les attendons avec impatience. Si je vous comprends bien, ces moyens, vous en disposez, mais vous voulez en disposer quand vous le souhaitez, c'est ça? Absolument. Et nous souhaitons qu'ils soient, je dirais, disponibles immédiatement afin que les chasseurs puissent être réactifs sur le terrain. Alors qu'est-ce que vous répondez aussi aux agriculteurs qui disent finalement, c'est aussi un peu les chasseurs qui ont généré cette situation, cette prolifération, en les nourrissant de temps en temps, en faisant des chasses sélectives par le passé? Alors, de ce point de vue-là, j'ai la conscience vraiment tranquille, puisque dans les Landes, déjà, nous entretenons d'excellentes relations avec le monde agricole, y compris avec l'administration d'ailleurs, et qui plus est, nous travaillons ensemble, main dans la main, pour que la situation évolue, et dans le département des Landes, c'est quand même le département où nous avons le plus de moyens mis à notre disposition depuis des années, et malheureusement, malgré tout cela, c'est un constat d'échec. Voilà. Alors, on va parler argent maintenant, parce que c'est aussi important. Les dommages agricoles sont indemnisés par vous, les chasseurs, et vous dites, maintenant, stop, on ne peut pas payer tout ça tout seul, parce que ça bat des records. Absolument. Absolument. Cette année, avec 1067 hectares détruites, des dossiers en cours d'instruction, l'engagement qui est pris, c'est d'honorer, je dirais, la facture comme l'on pourra, sans demander plus aux chasseurs que ce que l'on demandait les années précédentes. C'est-à-dire 2019-2020, nous allons essayer d'honorer. 2020, ce n'est plus possible. Donc nous avons acté, avec l'accord bien sûr de tous les chasseurs landais et des 4 fédérations que je vous citais tout à l'heure, le fait de ne plus de bloquer le système d'indemnisation tant que la réforme ne soit pas en place. Cette réforme, nous l'attendons avec impatience. Nous avons eu des paroles, maintenant nous attendons des actes. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci Jean-Luc Dufaux, vice-président de la Fédération de chasse des Landes. Merci à vous. Merci.